Bonjour, ici la folle, critique culinaire, La folle. Bonjour, ici la folle. littéraire, non, la fille ordinaire, l'eau de rôle. Ici la folle, salut tout le monde, parce que comme on dit dans ma famille, coup saucé, on est bien. Ce que j'entends par là, c'est que je viens de faire une vidéo, fait que là j'avais le goût de recommencer parce que ça faisait longtemps, puis là je suis dedans. Là. Fait que là je me suis dit je vais faire certains RPG a week. Dans le fond, je vais essayer de les rattraper, comme ça mon ménage va être fait pour un bout. Là. Alors, sur ce, je vais commencer parce que ça va être vite. Une petite réponse rapide. Vas-y! Question 1. Oui. Tu nous parles d'une bonne ressource pour les jeux de rôle. L'art, c'est une excellente ressource de l'art. Internet, dans le fond, là. En fait, même pas. Plus spécifiquement, YouTube. Notre communauté YouTubers holistique, moi, c'est ma plus grande ressource. Je considère que nos vidéos, nos échanges, c'est ce qui m'apporte le plus là, pour jouer sur table. Je vous aime! Question 2. Oui. C'est un objet magique marquant, innovant. OK, moi je t'ai dit dans le fond, je veux pas savoir les questions comme ça, je vais y aller sur le fly, C'est ça. fait que j'ai des beaux blancs. Là. Mais mettons qu'on joue à Vampire, tu pourrais en inventer un. Invente un objet magique pour la game. Ben, je trouve ça compliqué, difficile à faire, OK? Parce que c'est comme, c'est ça. Mais les objets temporels, là, moi je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, tout ce qui va jouer avec le temps, les films avec le temps, là, c'est inspirant, mais moi je trouve ça tellement brillant, les gens qui sont capables d'évaluer le temps, justement. Bref, ouais, je pense que dans un jeu de rôle, si on joue avec le temps, le temporel, c'est un objet magique vraiment cool. 3. C'était comme une question verte un peu. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un jeu de rôle, pas de point de vie, il n'y a aucun challenge dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est ça. L'affaire, c'est que non, je suis pas d'accord parce que, tu sais, mettons, j'ai pas eu beaucoup de jeux de rôle. Ben, tu sais, mettons, For the Couch. Il n'y en a pas de point de vie, là, tu sais, vraiment, là, tu sais. Mais c'est pas la même chose non plus, là, tu sais. Si on parle de game, ça dépend. Si tu mets dans la colonne des jeux de rôle, des games TD avec la même gang, avec des sessions, je pense que oui, t'as pas le choix d'avoir des points de vie parce que l'idée, c'est d'interpréter une vie, tu sais. C'est comme des épisodes d'émissions que il peut, je sais pas comment le dire, mais Comme il dit, For the Couch n'a pas de point de vie, non, donc il n'y a pas de challenge. ben il y a un challenge pareil parce que le challenge c'est pas de survivre nécessairement. Merci. Le challenge c'est d'avoir une bonne histoire, tu sais, fait que c'est sûr que c'est ça. Comme je dis, si tu mets ça dans des cases très très précises de jeux de rôle, à long terme, tu as plus de challenge si tu as des points de vie. Mais en même temps, ça peut être tellement d'autres choses, des challenges dans un jeu. Là. Tu sais, les relations, là, à la Game of Thrones, à la Vampire. Tu sais, hey, j'ai donné Game of Thrones comme exemple avant Vampire. Bravo. Merci. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Ouais. Ensuite. Le 4e, un jeu de rôle que tu as acheté récemment. Ben, Tu as fait j'en ça ai- dans ta vie? Ben oui, Oui. j'ai acheté Conte de Noël, c'est Ah tout. oui! C'est le seul jeu de rôle que j'ai acheté. J'ai joué avec, je suis très heureuse, puis c'est ça. Cool. Question 5. Mettons que tu as une soirée de jeu de rôle de prévu et que là, ça chie dans le frigidaire, puis s'il manque des joueurs, on peut pas jouer. Ouais. C'est quoi le jeu que tu prendrais on the fly, là? Ah, là, c'est comme une question un peu pour les maîtres de jeu. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Ben là, nous, on a une bibliothèque de jeux de société vraiment là, très grande. Puis moi, je suis pas du genre à me morfondre puis d'aller me coucher dans mon lit comme d'autres. là.
Parce qu'il y en a vraiment, là, qui le font quand il arrive des affaires. Moi, je me retourne sur un scène, puis je vais jouer à des jeux de société, là, tu sais. Mettons le jeu, là, qui vont virer la situation de bord, puis ça va être cool, ben... qui est tout le temps un peu drôle, mettons, ça pourrait être... comment ça s'appelle, là, le jeu au PlayStation en gang avec le cellulaire, là? That's You. That's You. Okay. That's You pourrait remplacer une session de jeu de rôle, puis ça ferait que la gang qui est là vont mieux se connaître, puis mieux connaître leur humour. C'est bon, ça. Merci. Question 6. Session 0. Le déroulement, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu gères ça? La session 0. Mon Dieu, c'est une question qu'on a déjà répondu, me semble. Oui, mais jamais dans l'RPG Week. Ah, ok. C'est Bon. pour ça qu'on l'a sorti là. Ben, Si c'est pas sorti dans l'RPG Week, c'est jamais sorti. la session 0, là, ben, c'est comme le ciment que tu mets à la base d'une fondation. Oui, il va encore avoir du ciment dans tes hauteurs de fondation. C'est-à-dire que oui, il va encore avoir des questions sur le déroulement, puis les envies, ce que les joueurs préfèrent, le rythme de la game. Mais il y a plus dans la fondation pour s'assurer que ça tienne. Fait que moi, je pense que ça prend une certaine discipline dans le sens que tu dois te préparer à une session 0. Tu dois te dire, OK, pendant cette session-là, je vais poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on veut pas entendre, les valeurs des gens, les attentes des gens, l'horaire qui va être agréable pour tous sans qu'on manque trop de sessions, l'endroit, l'univers, est-ce que les gens connaissent bien l'univers, qu'est-ce qu'il faut les mettre à jour. La session 0 est plus complexe que juste y aller sur le fly, OK? Moi, je trouve ça super important. C'est tout ça la question? Ben, ouais. Comment ça déroule aussi? Comment ça se déroule? Ben, tu l'as dit. Ben, non, tu sais, bon, c'est bon. sûr qu'elle est plus... tu sais, on l'a fait, nous autres, Ouais. 2-3 fois. Elle n'est pas autour de la table. Souvent, elle est avec un verre dans le salon. Tu sais, c'est comme une autre atmosphère. Puis, on pose des questions beaucoup sur le ressenti des gens. Excellent. C'est presque... C'est plus important, mais c'est important aussi une session finale pour que la session 0 suivante, on sache c'est quoi les points à apporter à la session 0 pour que ça soit plus solide. Ah, mettons après la session 1, tu fais la 1.5. Non, mais non. Après la fin, là. On a fini là, les 1000 sessions. Le débriefing. Là. Oui. Ça, on en a déjà parlé dans un autre RPG Week du passé. Mais le débriefing apporte une meilleure session 0 à la fois suivante. C'est ça que je voulais dire. Ou que la boucle est bouclée. Yes. Et, ben, il en reste juste une, hein? Cool. Fait que tu vas être à jour. C'est la 7e, c'est le vol. Dans le fond, voler tes idées aux autres. Tu sais, ou si tu prends tes idées, des fois, est-ce que tu as déjà volé des idées à quelqu'un que... Ah, on s'en fout, voler des idées aux autres. Je comprends pas, là. C'est pas une compétition, le jeu de rôle, là. Moi, si j'écoute François Letarte, là, puis il parle d'un jeu de rôle avec enfants, puis il dit « Hey, moi, j'ai pensé, là, super-héros, nanana, je vais mettre ça dans ma game. » Puis là, je fais comme « Ah, ça va beaucoup interpeller mon garçon. » Mais il y a bien des chances que je la prenne, ton idée. Tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on échange aussi. Puis, moi, en tout cas, je sais pas qui a peur de se faire voler quoi que ce soit, là. On est respectueux dans le sens qu'on volera pas des idées puis qu'on va les mettre en livre pour après ça, tu sais, voler les droits d'auteur de quelqu'un. Mais pour ce qui est de jouer à un jeu, c'est ça le principe, c'est de s'aider à trouver des meilleures idées. Le but étant que les gens autour de la table ont du fun. Fait que peu importe, là. Moi, si je lance une bonne idée puis que les gens trouvent ça cool puis qu'ils jouent à un jeu sandbox puis qu'ils s'en vont avec mon univers ou quoi que ce soit, je vais être full heureuse pour eux. Même principe, tu sais. Je pense qu'il y avait aussi dedans, Ouais. as-tu déjà, toi, volé une idée? Ben, tu sais, c'est pas du vol, c'est de l'emprunt, c'est du partage. Mais est-ce que tu as déjà ouais. eu besoin d'une idée de quelqu'un d'autre? T'es-tu inspiré? Mais il semble que non, là, parce que j'ai joué avec Conte de Noël, j'ai joué avec Vampire. En termes de maître, là, tu sais, j'ai... Ben, non. Non. T'as pas eu la chance de...
Non, de moi voler. puis Seb, dans le fond, on se trouve à avoir des idées en commun. Puis on se base beaucoup sur la réalité, vu que c'est contemporain, que c'est actuel, tu sais, on se base beaucoup sur la réalité de Saint-Hyacinthe. Donc, on vole les idées à ce qui est d'actualité. Excuse-moi, actualité, si ça t'insulte, prends tes pelules, calique. Bon, ben, ça conclut les 7 premières questions. Tu es à jour maintenant en ce. Quelle date on est là? Le 12 novembre. Fait que demain, vendredi 13 novembre. Oui! C'est tout. Bye, je vous aime.